Bonjour à toutes et à tous, que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il éclaire vos cœurs par sa parole et par son esprit. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur un thème profond et très important, à savoir la vraie beauté de la femme au-delà de l'apparence. De nos jours, nous vivons dans un monde où la beauté est souvent limitée au visage, au corps, aux vêtements, au maquillage et surtout à l'apparence extérieure. Mais la Bible nous révèle que la vraie beauté va plus loin que ce que les yeux voient. Car il existe une beauté physique, une beauté intérieure et surtout, il existe une beauté spirituelle. Et parmi toutes ces dimensions de beauté, la plus puissante est celle qui vient du cœur transformé par Dieu. Aujourd'hui, nous verrons en petit 1 la beauté physique et sa place. En petit 2, les limites de la beauté extérieure. Ensuite, nous parlerons de la beauté intérieure selon Dieu. Et nous allons conclure sur la beauté spirituelle qui transforme les vies. Bien-aimés, avant de parler de la beauté de la femme, il faut comprendre que la beauté vient d'abord de Dieu. Car Dieu est un Dieu de beauté, d'ordre et d'harmonie. Quand nous regardons la nature, les fleurs, le ciel, les couleurs de la création, nous voyons que Dieu aime la beauté. Ainsi, la femme elle-même fait partie de cette beauté créée par Dieu. La Bible montre que plusieurs femmes étaient belles physiquement. Nous avons l'exemple de Sarah, Rachel et Esther. Cela signifie que la beauté physique n'est pas un péché. Elle fait partie de la création divine. Ainsi, une femme peut prendre soin d'elle-même, être élégante et agréable sans que cela soit mauvais. Mais Dieu veut nous enseigner quelque chose de plus profond. À présent, intéressons-nous à la beauté physique qui attire les regards. Frères et sœurs en Christ, la beauté extérieure agit souvent sur les yeux. La beauté extérieure attire l'attention, l'admiration et parfois même l'émotion. C'est pourquoi beaucoup de personnes investissent énormément dans leur apparence extérieure. Malheureusement, le monde moderne valorise fortement l'image, les réseaux sociaux, la perfection physique, les standards de beauté. Mais la beauté physique a une limite.
Lisons les passages tirés de Proverbes chapitre 31 au verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Amen. Cela ne veut pas dire que la beauté physique est inutile. Cela signifie qu'elle est temporaire et insuffisante à elle seule. Le temps change le corps. Le temps agit sur le corps. L'âge transforme l'apparence. La maladie peut affecter la beauté extérieure. C'est pourquoi, si une personne construit toute sa valeur uniquement sur l'apparence extérieure, elle risque l'insécurité, la comparaison, l'orgueil ou le vide intérieur, car l'apparence seule ne nourrit pas l'âme. Frères et sœurs en Christ, la véritable profondeur d'une femme se révèle dans son cœur, car la beauté intérieure est une beauté qui touche le cœur. Comprenons que la beauté intérieure concerne le caractère, la sagesse, la douceur, la paix, la bonté, l'humilité et surtout la manière d'aimer. C'est pourquoi dans le passage tiré de 1 Pierre chapitre 3, les versets 3 à 4, la Bible déclare que votre parure soit la parure intérieure et cachée dans le cœur. Amen. Une femme peut être très belle extérieurement, mais si son cœur est rempli de colère, de manipulation, d'orgueil, de méchanceté ou de jalousie, sa beauté perd sa lumière. Mais une femme qui possède la paix, la douceur, la sagesse, l'amour et la patience, par exemple, elle dégage une beauté qui marque profondément les personnes. C'est pourquoi la beauté intérieure ne touche pas seulement les yeux, elle touche les cœurs. À présent, intéressons-nous à la beauté spirituelle et voyons comment cette beauté spirituelle est plus profonde. Bien-aimés, la beauté spirituelle vient de la communion avec Dieu. C'est la beauté produite par la présence de Dieu. L'amour agapé, le fruit de l'esprit. Enfin, la lumière intérieure. Quand une femme marche avec Dieu, quelque chose rayonne dans son être. Même sans parler, elle peut transmettre la paix, la grâce, la pureté, la compassion, la lumière. Et cette beauté ne dépend pas du maquillage, de l'âge, des vêtements, ni des standards humains. Elle vient de Dieu. Moïse le prophète lui-même rayonnait après avoir été dans la présence de Dieu. Et spirituellement, une personne qui demeure dans la présence de Dieu développe une beauté intérieure visible dans ses paroles, dans son regard, dans son comportement et surtout dans sa manière de traiter les autres. Frères et sœurs en Christ,
Comprenez que c'est l'amour agapé qui donne de la profondeur à la beauté. Le caractère de Dieu, à savoir l'amour agapé, soutient la beauté. Une belle apparence sans l'amour agapé peut attirer momentanément, mais elle ne conduit pas à une relation durable. C'est pourquoi l'amour agapé révèle qui nous sommes réellement. L'amour agapé révèle ce que nous portons intérieurement. L'amour agapé révèle la qualité de notre cœur. C'est pourquoi Dieu regarde d'abord au cœur. Quand le prophète Samuel devait choisir un roi, Dieu lui dit, dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Le regard humain s'arrête souvent à l'extérieur, mais Dieu cherche la beauté intérieure. À présent, intéressons-nous à la femme selon le cœur de Dieu. La femme selon Dieu n'est pas seulement une femme belle extérieurement. Ce n'est pas seulement une femme intelligente ou admirée par les hommes. La femme selon le cœur de Dieu, c'est une femme qui reflète l'amour agapé, la sagesse divine, la paix, la dignité et surtout la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Proverbes, son chapitre 31, verset 30, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Craindre Dieu ici signifie marcher avec lui, honorer sa parole, développer un cœur pur et vivre dans l'amour agapé et la vérité. C'est là la beauté qui dure. Bien-aimés, nous ne sommes pas loin de terminer notre partage de ce jour. Mais avant de nous séparer, retenez que la beauté physique attire les regards, mais la beauté intérieure et spirituelle transforme les cœurs. Le monde met souvent l'accent sur l'apparence extérieure, mais Dieu regarde d'abord le cœur, le caractère et la lumière intérieure. Une femme peut être belle physiquement, mais lorsqu'elle possède aussi l'amour agapé, la sagesse, la douceur et la présence de Dieu dans sa vie, alors sa beauté devient profonde et puissante. Souvenons-nous donc de cette vérité. La beauté extérieure attire les yeux, mais la beauté intérieure et spirituelle marque les vies. À présent, prenons quelques instants pour demander au Seigneur de nous aider à développer non seulement l'apparence extérieure, mais surtout la beauté du cœur et la beauté spirituelle qui viennent de sa présence. Prions. Père céleste, nous te remercions parce que tu es l'auteur de toute vraie beauté. Apprends-nous à ne pas vivre uniquement par l'apparence extérieure, mais à développer un cœur transformé par ton amour. Seigneur, forme en nous la douceur, la sagesse,
la paix, la foi, la miséricorde, la bonté et surtout le caractère de Christ. Que notre vie reflète ta lumière et ta présence. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à chacun de vous d'avoir suivi ce moment de partage spirituel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse rayonner en vous une beauté qui vient du cœur et de sa présence. Shalom à tous et à très bientôt pour un nouveau partage dans la grâce de Dieu. Amen.